Bonjour et bienvenue dans cet épisode de la Robe numérique où nous allons parler formation. Aujourd'hui, c'est un enjeu du secteur de la tech, du numérique en général, former des ingénieurs, former des développeurs, former toutes les personnes qui sont sur ce secteur d'activité. Plus précisément, aujourd'hui, je vais vous parler, nous allons vous parler d'une plateforme de en téléprésentiel qui permet de former vos développeurs, qui s'appelle AppSec Academy. Pour ça, j'ai l'immense plaisir de recevoir Aziz Erim, qui est donc cofondateur de cette plateforme. Bonjour Aziz et merci beaucoup d'être au micro de la Robe numérique. Bonjour Yana, merci de nous avoir invités, merci de m'avoir invité. Écoute, c'est un plaisir. Alors, sur cette plateforme AppSec Academy, vous avez une plateforme de training en téléprésentiel sur une CyberEng que vous avez vous-même développée. Alors, avant qu'on rentre dans le détail, je voudrais que tu nous donnes un peu ton regard sur l'enjeu du de la formation des développeurs, notamment en cybersécurité aujourd'hui. Ah oui, avec plaisir. Donc ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que la plupart des attaques, du moins la majorité des attaques, passent par la couche applicative. Donc 8 attaques sur 10 vont passer par un problème justement au niveau de la couche de développement. Donc un développeur qui aurait mal implémenté quelque chose et ce quelque chose peut être exploité pour justement faire des choses qui ne sont pas attendues par l'entreprise ou par la personne qui a développé l'application. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le premier rempart, on va dire, pour se protéger ou pour protéger son application, et donc du coup indirectement son système d'information, c'est de sécuriser son code. Donc, vu que les attaquants vont privilégier cette surface d'attaque, ce que nous on propose justement, c'est d'aller justement donc au tout début du cycle de développement. Et donc au tout début, on a quoi? On a le développeur, on a les architectes logiciels, et si on les forme, si on les sensibilise correctement, ce qui va se passer par la suite, c'est qu'ils vont être en mesure de faire une première, on va dire, passe sur le code. Donc du coup, ils vont pouvoir développer quelque chose qui est quand même très robuste, et les outils derrière, et les tests d'intrusion, les audits de code, toutes les autres choses qu'on pourrait faire par la suite, ça va rajouter justement de la sécurité en profondeur. Donc c'est mieux de partir sur une base, on va dire, saine, que sur une base, on va dire, qui est déjà pleine de trous de sécurité. En fait, alors, si tu dis ça, ça veut dire que vous formez aussi bien des développeurs qui sont déjà en poste depuis un certain temps, et vous formez aussi ceux qui peuvent sortir d'école. Comment ça se passe? Alors on fait un peu les deux. Donc aujourd'hui, on a une offre qui va aussi bien cibler ce qu'on nous on va appeler du B2C et du B2B, donc les entreprises et leur équipe de développement, mais aussi des personnes justement qui sont passionnées par la cybersécu et plus particulièrement par la sécurité applicative et qui veulent monter en compétence sur le sujet. Donc typiquement, on va justement donc interagir avec des étudiants en école. Donc on a des partenariats avec certaines écoles, et la partie sécurité applicative, on va la dispenser pour eux, donc au travers de la plateforme AppSec Academy, mais on a aussi, et c'est la majorité de nos clients, donc des entreprises qui ont des équipes de développement qui veulent monter en maturité sur le domaine. Pour monter en maturité dans le domaine de la sécurité applicative, un des jalons très importants justement à mener à bien, c'est de sécuriser son code et d'avoir du coup des développeurs, une équipe de développement sensibilisée et formée, et donc du coup là aussi donc on va pouvoir justement interagir avec ce type d'entreprise. Et il faut savoir que justement ce qu'on appelle B2B ici, c'était notre cible première. Donc quand on a lancé la plateforme donc en juin 2018, la première cible qu'on avait, c'était vraiment les entreprises. Faut savoir que donc du coup mon associé, donc Tariq El Awadi et moi-même, on a chacun plus de 15 ans d'expérience dans le domaine de la sécurité applicative. On a donné des centaines de formations, et donc du coup, on a compilé un petit peu tout ce qu'on a pu apprendre avec cette expérience pour créer quelque chose de très adapté à ces entreprises et à ces développeurs. Et du coup, indirectement aussi, à toutes les autres personnes qui souhaitent monter en compétence dans le domaine. Alors, vous avez différentes offres sur la plateforme. La première, elle est assez intrigante parce qu'elle ne dure que 2 heures. Et donc, je me dis finalement, pour monter en compétence, il faut, entre guillemets, pas 20 heures de travail quand on a déjà une base solide. Est-ce que tu peux nous présenter justement cette offre pour les développements sur la sensibilisation en sécurité? Oui, sur la partie, on va dire, entreprise, on va avoir plusieurs offres. Donc, il y a celle, justement, qui est orientée sensible.
donc sensibilisation. On va avoir la formation standard qui est un peu plus évoluée, et on a une nouvelle aussi donc partie donc qu'on appelle adaptative learning, qui va prendre des résultats donc des scanners de vulnérabilité pour adapter le cours justement au type de vulnérabilité que vous allez avoir dans votre entreprise. Et la première offre, elle est assez, elle prend pas beaucoup de temps parce qu'elle permet de sensibiliser justement les équipes de développement, voire même les managers, à la problématique de la sécurité applicative qui est souvent négligée. Donc, ce qui se passe donc la plupart du temps, c'est qu'on se dit bon, bah, si mon application n'est pas ultra sécurisée, c'est pas grave. Ou j'ai eu un audit, on a trouvé 2-3 vulnérabilités, mais c'est des experts en sécurité qui ont trouvé ça, et donc du coup, dans la vraie vie, ça n'est pas exploitable. Donc, on va dire toutes ces idées reçues, on va les lever ensemble et on va justement sensibiliser cet audimat pour qu'il comprenne que oui, c'est grave d'avoir des problèmes de sécurité applicative, c'est grave de pas maîtriser, on va dire, les risques et les enjeux qui sont liés à cette thématique, et on leur donne les bases pour pouvoir commencer à développer de manière sécurisée. Donc dans les bases, donc typiquement si ça intéresse justement notre audimat, on va avoir justement des choses comme la communauté OWASP, donc qui va nous donner donc tout un tas de choses pour monter en compétence dans le domaine. Donc dans ce tas de choses, on va retrouver des guides de développement, des applications vulnérables pour monter en compétence dans le domaine. On va même avoir un pseudo standard, donc qui est le top 10 de l'OWASP, dans lequel on va retrouver les 10 familles de vulnérabilités les plus critiques et les plus répandues sur Internet, et ça permet un peu d'avoir une sorte de checklist de ce qu'on peut avoir sur son application et de ce qu'on doit corriger dans son application. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi vous avez fait le choix du téléprésentiel? Alors, quand on a compilé ces années d'expérience, comme je le disais, on s'est rendu compte qu'il y avait tout un tas, on va dire, de choses à améliorer, donc dans la manière de former les apprenants qu'on avait jusqu'à aujourd'hui. Typiquement, on avait pas mal vu qu'on ciblait le B2B dans un premier temps, on avait beaucoup d'entreprises qui avaient, par exemple, des développeurs répartis un petit peu partout dans le monde et qui, du coup, avaient cette nécessité, justement, donc c'était en juin 2018, donc c'était bien avant le Covid, donc de pouvoir former donc tous ces développeurs en même temps. Et donc, du coup, pour certaines aussi, c'était compliqué de réserver une salle, où ils n'avaient pas de salle à réserver pour ça. Donc, leurs développeurs étaient déjà un peu partout. Donc, on peut avoir, par exemple, des sociétés de services, donc avec des développeurs répartis entre Lyon, Paris, Lille, Marseille. Et là, du coup, donc c'est toujours compliqué de former toutes ces personnes-là. Et aussi, on a des clients qui avaient des développeurs partout donc dans le monde. Donc avec des clients. Alors pour ces clients, on avait du monde donc en Amérique latine, on avait du monde en Asie, on avait du monde donc du coup en France, en Allemagne. Et pour ce type d'entreprise, ça va être compliqué de dépêcher un développeur qui va aller se déplacer dans chacun de ces endroits pour former chacune de ces équipes. Donc du coup, le téléprésentiel était très adapté. Et c'est aussi, donc on va dire, une réponse aussi, du moins une alternative beaucoup plus viable à la formation préenregistrée. La formation préenregistrée, ça peut être bien quand on veut faire quelque chose de pas trop cher, de rapide et de cibler, on va dire, une thématique précise et de prendre le temps de le faire. Mais rien ne vaut l'accompagnement donc d'un vrai expert sur le sujet. Et donc du coup, on s'est rendu compte qu'avoir une vraie personne, un vrai formateur qui prenne le temps de bien vous expliquer la thématique, c'était quelque chose qu'on pouvait pas mettre de côté. Et ce qu'on fait, c'est que dans notre découpage, on pourra en parler plus tard, on va avoir des blocs, donc, et dans ces blocs, on va avoir des cours et du coaching. Donc une partie pour vous expliquer ce qu'est la sécurité applicative, pour vous donner donc une idée de comment voilà se protéger des failles de sécurité et autres. Et on va aussi avoir une partie coaching où vous allez progresser sur des vrais exercices, des vrais bouts de code à corriger, donc des vraies applications à attaquer. Et donc du coup, vous avez un coach qui va vous prendre en main et surtout donc répondre à toutes vos questions. Et si derrière le coaching ne suffit pas, on a rajouté une couche supplémentaire. Donc c'est la partie, on va dire, suivi personnalisé. Donc vous avez un système de ticketing, vous ouvrez un ticket et derrière on répond. Donc vraiment, l'humain vraiment est quelque chose de très important chez nous. On a besoin de cet accompagnement constant et on veut laisser personne derrière. Si tu as déjà fait des formations en ligne, Oriana, je pense que oui. Donc souvent, tu as des cours préenregistrés et à un moment, ben, tu lâches, personne ne te suit. Alors que là, on a quelque chose de très bien structuré. Ça dure un mois et il faut suivre les différents cours en téléprésentiel. Il y a un parcours qui est structuré au travers de la plateforme. Et si on suit ça correctement, bah à la fin, donc, on a réussi donc à monter en compétence dans le domaine
Et si on rencontre une difficulté, derrière, on a des gens qui sont disponibles pour ça, on peut ouvrir un ticket via le suivi personnalisé, et c'est ce qui fait que derrière, maintenant, on arrive donc à avoir un taux d'engagement très fort, sans compter la partie gamification et autres, dont on pourrait parler aussi par la suite. Alors, plusieurs questions. Tu as dit, ça se déroule sur un mois. Ça veut dire que lorsque je suis en entreprise, je veux former mes collaborateurs, je veux former mes développeurs, je veux former mon équipe. Je vais me dire, alors, il y en a 2 ce mois-ci, il y en a 2 le mois prochain, C'est etc. ça. Je peux scinder comme ça. C'est fait pour ça. C'est fait pour ça. C'est que malgré que la formation se donne en téléprésentiel, elle est répétable. On a un bloc donc qui est découpé donc avec des créneaux de 2 heures. Donc on a 2 heures le mardi, 2 heures le jeudi, donc 2 heures de cours, 2 heures de coaching, et on a ça donc deux fois par semaine pendant 4 semaines. Et donc du coup, à la fin des 4 semaines, on a terminé son parcours. On a toujours un accès à la plateforme, on peut toujours faire des exercices, mais on a fini donc on va dire la partie obligatoire de la formation. Et on répète ça tous les mois. Donc le fait qu'on ait un processus répétitif comme ça permet donc à nos clients de pouvoir onboarder, donc d'inscrire donc leurs développeurs à tout moment de l'année. Et c'est un besoin pour eux. Donc le besoin, ils nous le disent régulièrement, c'est moi j'ai une équipe de 10 personnes, de 100 personnes, de 1000 personnes, je peux pas tous les mettre au même moment dans votre formation. Donc j'ai besoin de faire ça de manière progressive pour qu'à chaque fois que je forme une certaine partie des personnes, d'autres sont encore on va dire disponibles, sont encore en train de travailler donc sur leur développement. Et ça, c'est une force qu'on a aussi, c'est d'avoir ce parcours répétable avec la possibilité donc d'onboarder quelqu'un à tout moment donc de l'année. Et aussi le fait de tout découper en blocs de 2 heures, ça c'est aussi pour répondre à une autre problématique qu'on avait identifiée, c'est qu'un développeur c'est quelqu'un de très très occupé. Un développeur, on va dire, il a pas le temps. Ça fait penser à un comique qui à chaque fois qu'il se fait applaudir, il arrête pas de dire, mais j'ai pas le temps, n'applaudissez pas, j'ai pas le temps, on doit finir le sketch. Voilà, c'est la même chose. Hein. Donc le développeur, il a pas le temps, il doit finir son travail aussi. Et ce qu'on fait derrière, c'est qu'on lui fait des blocs de 2 heures. Donc 2 heures le mardi, 2 heures le jeudi, et on enregistre le tout au cas où il y a un incident technique ou autre, et donc du coup, s'il doit s'absenter, il peut rattraper facilement. Et en faisant ça, on arrive à avoir un engagement maximum, parce que prenez 10 développeurs d'un coup et vous les formez pendant 3, 4, 5 jours d'affilée, vous allez voir, pendant que vous êtes en train de les former, ils sont en train de faire d'autres choses, ils sont en train de développer, ils sont en train de répondre à des mails, ils ont plein de choses à faire derrière, et du coup, ils ont beau s'intéresser autant que vous voulez à votre formation, ils n'ont pas le temps. C'est bien la première fois que dans un podcast on cite Bunaimin, merci. Alors Exactement, du coup, une autre question, tu as évoqué le fait d'avoir une cyber range. Donc, comment vous l'avez créé? C'est quoi ce joujou qui permet donc de gamifier la formation? Et est-ce que tu peux nous présenter ça? Oui, alors du coup, sur les premières versions d'AppSec Academy, donc du coup, on s'est rendu compte de quelque chose de très important, c'est qu'en plus de ne pas avoir le temps, en plus de devoir les motiver, en plus de devoir donc faire en sorte que les développeurs donc arrivent les uns après les autres, parce qu'on peut pas tous les solliciter au même moment, on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas installer n'importe quoi sur le poste de travail des développeurs. Donc autant quand on les formait de manière classique avant, donc on arrivait, donc on avait une salle qui était dédiée, on avait des postes de travail dédiés ou des postes de travail qui appartenaient donc aux développeurs. On venait avec notre pauvre clé USB et à ce moment-là, ils essayaient d'installer les logiciels qu'on leur donnait. Souvent, ça buguait à l'install. Et en plus, ils n'étaient pas administrateurs de leur poste, donc du coup, ça s'installait pas. Donc, il fallait trouver des moyens de le faire. Bref, c'était toujours compliqué. Et donc, du coup, quand on est venu avec notre proposition de valeur, on s'est dit une des choses les plus importantes à faire, c'est de faire en sorte que tout se fasse depuis le navigateur. Donc, on a commencé donc à avoir des bureaux à distance pour le faire, avec on va dire des VM vulnérables, donc on va dire qui tournaient et qui permettaient donc d'avoir tout un tas de choses à faire, donc des exercices à réaliser. Et petit à petit, on a fait évoluer ça donc vers une cyber range complète. Donc aujourd'hui, en arrivant sur AppSec Academy, on a un profil, on a un score, des badges, on clique sur un bouton, on a une fenêtre qui s'ouvre et qui nous donne accès donc à un bureau virtuel avec une machine, on va dire, qui est dédiée, qui est montée à la volée pour vous, et qui est automatiquement connectée donc à tout un tas d'applications, on va dire des vraies applications vraiment vulnérables, qui sont exposées qu'à ces machines virtuelles et qui sont, on va dire, resetées donc 2 à 3 fois par jour.
Donc c'est ce qu'on dit à nos apprenants. N'hésitez pas à faire tout ce qui vous passe par la tête. Si derrière vous faites cracher donc la machine que vous attaquez, c'est pas grave, ça fait partie du jeu, ça fait partie de l'apprentissage. De toute façon, elle redémarrera quelques heures après, ou au pire, vous nous envoyez un ticket, on vous le redémarre. Et justement, le fait d'avoir quelque chose de très ancré, donc de très réaliste, permet justement d'avoir cet engagement maximum, parce que du coup, hormis la gamification, on gagne des points, on essaie d'être le meilleur, donc ça c'est assez humain, et c'est ce qui fait aussi que derrière les personnes rentrent en compétition les unes avec les autres, et elles se poussent donc à aller un peu plus loin. Le fait d'avoir vraiment un environnement propre, déjà prêt, où il n'y a pas de bug lorsqu'on installe, on va dire, un outil X, Y, ça leur permet de gagner du temps et d'aller droit à l'essentiel. En plus de répondre justement à tout ce qui est justement en conformité, donc en termes de SI, donc derrière, on n'installe rien sur son poste, on n'a pas d'outil d'attaque sur son poste. Voilà, on peut faire de vraies choses comme de vrais attaquants sans malmener son poste de travail. C'est un peu le résumé de ce que propose notre Cyber Range. Alors, j'ai vu sur votre site que vous proposiez également une formation dédiée au développement mobile. Oui, alors c'est vrai qu'on le faisait avant. Alors sur la nouvelle version, donc c'est en train d'arriver, donc c'est normal. On a mis la formation mobile de côté parce que du coup on a un gros challenge sur la partie iOS. Donc iOS aujourd'hui, donc pour faire du réaliste comme on souhaite le faire, ben c'est très fermé. Il faut un appareil qui est jailbreaké. Donc en termes voilà donc juridiques, je sais pas si on a le droit ou pas de fournir des appareils jailbreakés à une entreprise, donc c'est très compliqué. Il y a une solution qui existe en ligne pour pouvoir le faire, mais c'est hors de prix, c'est pas scalable, et surtout, ils ont même eu un procès de la part d'Apple, justement, donc la société s'appelle Corellium, donc ils ont eu un procès de la part d'Apple, et justement, en termes, voilà, c'est assez tendancieux, donc du coup, on a fait un focus sur la partie web, API et autres, donc, et on a mis la partie mobile, on va dire, en option. D'accord. Aujourd'hui, vous formez à peu près combien d'apprenants en moyenne Alors, par an? en gros, on a des stats plutôt sur la globalité. Vu qu'on est une jeune entreprise, on a été créé, donc du moins, AppSec Academy a été créé donc en juin 2018. Depuis juin 2018, on a formé plus de 1000 développeurs, et principalement, donc, on va avoir principalement des grands comptes qui ont vraiment ce challenge. Donc, j'ai beaucoup de développeurs, ils sont un peu répartis partout en France, en Europe ou dans le monde. Comment je fais pour les former? Comment je fais pour avoir un engagement maximum? Et aussi, comment je fais pour les suivre? Parce que du coup, l'autre problématique aussi des entreprises, c'est que il faut qu'ils puissent être, on va dire, qu'ils puissent manager, on va dire, leurs apprenants. Donc, et on leur propose justement la possibilité donc d'onboarder eux-mêmes leurs apprenants, et aussi donc du coup de suivre, on va dire, la montée en compétences de leurs apprenants. Donc, quels exercices ils ont réalisés, combien de temps ça leur a pris, etc., etc. Aujourd'hui, dans le cours de la formation, vous délivrez un certificat de validation de la formation, vous allez jusqu'au bout du parcours. Alors, on a des certificats et des attestations de formation, mais ce n'est pas un certificat, on va dire, reconnu encore par l'État. Donc voilà, donc c'est pas diplômant. Donc, mais on est en train de faire le nécessaire justement pour que ça le devienne, notamment pour la partie, on va dire, B2C, la partie pour les personnes qui voudraient se former pour justement trouver un travail dans le domaine, ou pour monter en compétence eux-mêmes sur le sujet. Donc, pour pouvoir être, on va dire, éligible CPF, Pôle emploi et autres, on a besoin justement de ce type de certificat, on va dire, reconnu par l'État, et on est en train de faire donc les démarches nécessaires pour le faire. On est déjà datadocké, donc Calliope pour les entreprises, mais la partie, on va dire, B2C est un peu nouvelle. Donc aujourd'hui, quand on forme des développeurs d'entreprises principalement, vu que c'est 99% de nos clients, à la fin, ils ont une attestation de formation, mais ils ont aussi donc du coup un certificat qui vaut ce qu'il vaut, donc un certificat AppSec Academy, donc non reconnu par l'État, mais qui du coup permet de montrer aussi qu'on est monté en compétence sur le sujet. Et en entreprise, de toute façon, voilà, il faut une attestation. C'est surtout une attestation de formation dont on a besoin, et qui va justement reprendre, on va dire, le fait que tel apprenant a fait tel nombre d'heures de formation sur tel sujet, etc., etc. Donc là, vous êtes Calliope et vous attendez, vous êtes en cours d'obtention de la formation plutôt pour être en B2C directement, quoi.
C'est ça. On fait le nécessaire pour justement être éligible sur toutes les autres aides parce que du coup, l'avantage qu'on a aussi, c'est que on est une entreprise donc 100% française, donc tout est hébergé donc en France ou en Europe et l'une des forces qu'on doit aussi avoir, c'est de pouvoir proposer aussi une facilité sur cette partie, on va dire aide. Autant pour les entreprises, on l'a déjà, autant pour le B2C, on l'avait pas. On a eu pas mal de demandes donc de personnes seules qui nous disaient oui, votre formation m'intéresse, comment je peux la faire et comment je peux me faire financer cette formation parce que du coup, même si les prix sont assez, on va dire, adaptés, ça reste quand même quelque chose voilà, ça me coûte quand même un certain, ça coûte quand même quelque chose. Et donc du coup, on a fait en sorte on est en train de faire en sorte, du moins, d'avoir tout ce qu'il faut pour pouvoir faire de la formation donc éligible à CPF, Pôle Emploi et autres. Ok. Donc, on espère qu'entre le moment où on enregistre et le moment où ce sera diffusé, on fera un Ça sera erratum fait. sur la fin du contenu pour dire que c'est fait. Ok, super. Alors on arrive à la fin du podcast. À quoi tu as envie de dire non aujourd'hui? À quoi j'ai envie de dire non? J'ai envie de dire non, donc alors je vais prendre quelque chose de la vraie vie justement pour illustrer mes propos. Il faut savoir qu'avant donc d'être entrepreneur, donc du moins de développer AppSec Academy, je reste quelqu'un de passionné par le domaine de la sécu et même maintenant je fais encore des audits de sécurité parce que du coup il faut que je garde on va dire la main sur le sujet parce que voilà on peut vite se faire dépasser par les petits jeunes qui arrivent et qui sont tout frais, tout voilà tout pimpant, tout bien à fond sur le sujet. Donc du coup, je fais pas mal d'audits de sécurité. Et ce qui arrive, et ce qui est déjà arrivé, c'est qu'on arrive avec un audit avec tout un tas, on va dire, de vulnérabilités identifiées. On présente ça donc à une équipe de développement et un manager, et à la fin, ou du moins à chaque fois que je passe sur une vulnérabilité, donc derrière, on me dit oui, mais ça, c'est parce que vous êtes expert sur le sujet, que vous l'avez trouvé. Dans la vraie vie, on peut pas le trouver. Est-ce que c'est vraiment exploitable ce problème dans le code, surtout sur les audits de code. Donc sur les audits de code, vu qu'on ne prend que le code comme référence, souvent, voilà, donc on va avoir des développeurs. C'est pas de la mauvaise foi, hein, mais c'est un manque de sensibilisation. Ils vont me dire, voilà, ils vont sous-estimer les risques. Donc, et moi, voilà, je dis non à ça. Je dis ne sous-estimez pas les risques liés justement donc à des failles de sécurité. Sachez que quand c'est bien exploité, ça peut faire très mal. Et donc, du coup, si on vous demande justement ou si on vous propose de vous aider sur le sujet, donc si on vous propose de monter en compétence sur le sujet, c'est pas pour rien. Donc voilà, donc ça serait plutôt à ça que je dirais non. En fait, non aux gens qui pensent que c'est que pour les hyper experts et que ça tombera pas chez eux en fait. Exactement, non aux idées reçues. Non, il n'y a pas que les génies voilà, en informatique qui sont en capacité donc, de pirater un site ou de malmener votre société parce que vous avez une faille XY sur votre application. Il faut savoir qu'aujourd'hui, vous allez sur YouTube, vous tapez, je sais pas moi, sécurité ou injection SQL ou cross-site scripting, tapez un mot-clé relatif à la sécurité des développements et vous allez voir tout un tas de petits jeunes de 14 ans qui vont vous expliquer pas à pas, sans comprendre forcément ce qu'ils font, comment utiliser tel ou tel outil et arriver à mener à bien son objectif de compromission. Et souvent, en plus, ils le font sur des vrais sites. Donc, on voit bien, on regarde l'URL, ils sont sur un vrai site qu'ils ont trouvé au pif sur Google et ils le piratent en direct avec un outil. Et on voit très bien qu'ils maîtrisent mal l'outil, mais bon, voilà, ça peut donner de mauvaises idées. Et un site mal protégé, c'est ça, c'est un site qui peut être protégé, qui peut être, pardon, attaqué par n'importe qui, même sans grande compétence, juste en téléchargeant les outils qui vont bien. Et à quoi tu as envie de dire oui? Oui, à des développeurs qui développent de manière sécurisée. Oui, il y a une prise de conscience sur le sujet, quoique c'est en train d'arriver, donc on a une prise de conscience sur le sujet qui est en train d'arriver, et donc du coup on a de plus en plus d'acteurs sur la partie sécurité applicative qui arrive. On a même des jobs donc qui depuis un an ou deux commencent à popper un peu partout sur LinkedIn et ailleurs, donc responsable sécurité applicative, etc., etc. Donc c'est des choses qui étaient assez nouvelles il y a quelques années. Quand moi j'avais justement démarré justement un poste similaire, c'était vraiment un tout premier poste qui venait d'être créé, donc par rapport à un besoin, donc et donc du coup c'était quelque chose de tout nouveau. Donc on en voit de plus en plus. Donc oui à tout ça, oui à cette montée en maturité sur le domaine de la sécurité des développements. En tout cas, merci infiniment. Bon, merci beaucoup. Et je te dis à très bientôt. Très bientôt.